Si vous êtes sincère avec vous-même en cet instant, vous ressentez cette peur sourde et grandissante. Plus vous patientez, plus cette opportunité s'éloigne. Et si vous aviez raison, et si l'hésitation n'était pas de la patience, et si c'était en réalité l'état spirituel le plus périlleux pour un croyant, et si c'était Dieu qui vous attendait. Restez attentif, car les Écritures sont plutôt tranchantes à ce sujet, et c'est précisément le message qu'il vous faut entendre aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, si vous vous êtes déjà senti bloqué, conscient de votre vocation, mais incapable d'avancer, sachez que le déblocage commence souvent par une bonne compréhension de la Bible. Pour vous y aider, nous avons conçu un outil sur mesure. Nous avons décrypté chaque livre de la Bible à l'aide de leçons vidéo limpides et de supports complémentaires afin que vous puissiez réellement saisir le sens des Écritures, connaître Dieu plus intimement et vous rapprocher de lui. Beaucoup l'utilisent en déplacement, surtout le matin, un livre, une vidéo par jour. Au bout de 66 jours, vous aurez parcouru l'intégralité de la Bible avec une clarté absolue. Et vous en ressortirez transformé. De nombreuses personnes ont déjà vu leur vie changer grâce aux leçons vidéo du Complete Bible Explainer. Le lien se trouve dans la description, ou bien faites-le nous savoir dans les commentaires, et nous vous l'enverrons. Cela dit, revenons au message de ce jour, un message qui va véritablement vous réveiller et vous pousser à l'action. Il y a un passage dans Exode 14 sur lequel la plupart des lecteurs glissent sans s'attarder. Les Israélites se trouvent sur la rive de la mer Rouge. L'armée de Pharaon gronde dans leur dos, l'étendue d'eau leur barre la route. Tétanisés, ils hurlent sur Moïse, fondent en larmes et regrettent amèrement d'avoir quitté l'Égypte. Cela vous rappelle quelque chose ? Vous avez déjà connu ça. Pas face à une véritable mer, bien sûr, mais au bord d'une situation qui vous semblait tout aussi insurmontable. Cet instant où vous aviez enfin pris la décision de quitter ce travail qui vous consumait à petit feu, avant que la panique ne vous frappe de plein fouet, vous poussant à faire marche arrière et à supplier qu'on vous rende votre poste. Ce moment où Dieu vous a appelé à fonder ce ministère, à lancer cette entreprise, à avoir cette discussion difficile ou à déménager. Vous vous êtes retrouvé au bord du précipice et vos jambes ont refusé de vous porter. L'opportunité vous tendait les bras et au lieu de la saisir, vous avez sorti votre téléphone pour chercher désespérément des raisons pour lesquelles cela risquait d'échouer. C'est cela, votre mer Rouge. Vous vous tenez sur la rive et c'est à cet instant précis que Dieu adresse à Moïse une parole qui devrait tirer de son sommeil tout croyant en proie au doute. Exode 14, 15. Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Il ne dit pas « je vais fendre les eaux et ensuite vous avancerez », ni « attendez que les circonstances soient plus favorables », ni même « priez encore un peu ». Il dit « avancez, tout de suite, en avant ». Moïse a levé son bâton. Le peuple a posé le pied dans l'eau. Une eau glaciale, sombre, dont on ne voyait pas le fond. Et alors seulement, Dieu a agi. La mer s'est ouverte, mais uniquement parce qu'ils avaient fait le premier pas. C'est le modèle que Dieu emploie tout au long de la Bible. Et il ne varie jamais, il ne sépare pas les flots pour celui qui reste sur le rivage à se demander si l'eau va s'ouvrir. Il le fait pour celui qui a déjà résolu de traverser coûte que coûte. Peut être avez-vous prié pour obtenir un signe ? Peut être avez-vous supplié Dieu de baliser le chemin avant même de faire un mouvement ? Peut être attendez-vous que la peur se dissipe pour vous lancer ? Elle ne disparaîtra pas avant que vous n'agissiez. Elle s'évanouit dans l'action. La clarté ne précède pas l'obéissance, elle s'y trouve. Cela fait trop longtemps que vous stagnez sur cette berge. Dieu n'attend qu'une chose, que vous fassiez un pas. Et avant de rétorquer que vous n'êtes pas prêt, sachez que Moïse a dit exactement la même chose. Devant le buisson ardent, il a servi à Dieu 5 prétextes d'affilée. Qui suis-je pour accomplir cela ? Et s'il refuse de me croire ? Je ne suis pas doué pour parler, je bégais, je t'en supplie, envoie quelqu'un d'autre. Ça vous rappelle quelqu'un ? Vos arguments peut être formulés différemment. Peut être, dites-vous, je n'ai pas encore les fonds nécessaires. Je n'ai pas de diplôme. Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Mon passé est trop lourd. Je n'ai pas le bon réseau.
Je m'y mettrai quand les enfants seront grands. Je me lancerai quand j'aurai mis assez de côté. Je prendrai la parole quand j'aurai davantage confiance en moi. Vous vous êtes répété ces justifications si longtemps qu'elles ont fini par perdre leur apparence d'excuse. Elles sonnent désormais comme de la sagesse. Elles ont l'air d'une démarche responsable. Elles vous donnent l'impression d'être simplement prudent. Or, Moïse faisait exactement pareil, et Dieu a démonté chacun de ses arguments. Je serai avec toi. Je te donnerai des signes. Je mettrai les mots dans ta bouche. Ton frère te prêtera main forte. Dieu a apporté une réponse à chaque angoisse que Moïse a jetée dans ce feu. Et puis, dans Exode 4,14, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. La patience divine a atteint ses limites. Non pas parce que Moïse était mauvais, mais parce qu'il continuait de privilégier sa peur au détriment de l'appel de Dieu. Et il arrive un moment, et c'est la partie que l'on n'entend jamais dans les prêches, où Dieu cesse de répondre à vos prétextes et lâche simplement « ça suffit, vas-y ». Voici la stricte vérité. Une excuse, c'est simplement de la peur habillée en costume cravate. Ça a l'air professionnel, ça semble rationnel, mais sous la surface, ce n'est rien d'autre que de la peur. Et la peur, si on la nourrit trop longtemps, finit par dévorer notre existence entière. Chaque rêve que Dieu a placé en vous, chaque porte qu'il a déverrouillée, chaque opportunité qu'il a orchestrée, la peur avalera tout ça si vous la laissez faire. Et devinez comment on l'alimente. En lui prêtant l'oreille. Pour l'affamer, il suffit d'avancer malgré elle. Car voici ce que la majorité des gens qualifient de attente de Dieu, alors qu'il n'en est rien. On nous a inculqué l'idée que c'était de la patience, de la prudence, un refus de la précipitation. Et il est vrai que, par moments, Dieu nous demande de patienter. Mais la plupart du temps, l'attente dans laquelle nous nous complaisons n'a rien de sacré. C'est une paralysie totale. Et voici ce qui les distingue. L'attente sacrée est dynamique. On construit, on se prépare, on sert, on grandit, en attendant que la promesse s'accomplisse. Mais ce n'est pas ce que fait la majorité d'entre nous. Nous sommes figés, à l'affût, en espérant que, tôt ou tard, le terrain nous semblera assez sûr pour bouger. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, Dieu ordonne à Moïse d'envoyer 12 éclaireurs explorer la terre promise. 12 hommes parcourent ce territoire pendant 40 jours. Ils y découvrent les fruits, les cours d'eau, une véritable profusion. Ils reviennent avec une grappe de raisin si colossale qu'il leur faut être 2 pour la porter sur une perche. Et pourtant, 10 d'entre eux s'écrient « Nous ne pouvons pas y entrer ». Les villes sont des forteresses, les habitants sont des géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles. Réfléchissez un instant. Ces hommes avaient vu de leurs propres yeux Dieu changer les eaux du Nil en sang. Ils avaient vu des grenouilles, des criquets, les ténèbres et la grêle ravager la nation la plus redoutable du monde. Ils avaient traversé une mer à pied sec. Ils se nourrissaient d'un pain tombé du ciel chaque matin. Ils avaient été témoins de plus de prodiges que n'importe quel autre être humain sur Terre. Et malgré cela, ils ont affirmé « c'est au-dessus de nos forces ». Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont fixé leur regard sur les géants avant de le poser sur Dieu. Et à la seconde où vous évaluez la taille de votre obstacle avant celle de votre Dieu, l'obstacle remporte toujours la victoire. Cette génération n'a jamais posé le pied en terre promise. Ils ont erré 40 ans dans le désert. Une année pour chaque jour passé à récolter des preuves justifiant leur inaction. Et la question qui plane au-dessus de ce récit est celle-là même qui devrait vous obséder aujourd'hui, que vous a déjà coûté votre propre hésitation. Et je ne parle pas seulement de temps perdu. Pensez aux personnes que Dieu comptait toucher à travers vous, au destin qui allait basculer, aux membres de votre famille qui avaient besoin de vous voir embrasser votre appel pour réaliser que Dieu pouvait aussi se servir d'eux. L'hésitation n'est jamais purement individuelle. Son prix s'étend toujours bien au-delà de votre propre personne. Passons à Jean 5. Un homme est étendu près d'un bassin appelé Bethesda, à Jérusalem. On prêtait à ce bassin des vertus curatives lorsque ses eaux s'agitaient,
Des centaines de malades gisaient tout autour, jour après jour, dans la tente, et un homme, un seul homme, était allongé là depuis 38 ans. 38 années passées à quelques mètres de la solution à ces maux, sans jamais y plonger. Jésus s'approche de lui et lui pose une question qui frôle la banalité. « Veux-tu être guéri ?» Et l'homme ne répond pas « oui ». Il rétorque « Je n'ai personne pour m'aider à y descendre. Quelqu'un me devance toujours. J'essaie pourtant, mais ça ne marche jamais. » Il fournit à Jésus une explication. Une justification longue, très rationnelle, un argumentaire vieux de 38 ans pour expliquer pourquoi son désir le plus cher ne s'est toujours pas concrétisé, et Jésus ne s'installe pas pour en débattre avec lui. Il ne cherche pas à décortiquer le problème. Il lui dit simplement « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Voici la leçon que Dieu nous transmet à travers cette histoire. Il y a des individus qui campent depuis des années, tout près de leur percée, de leur vocation, de leur guérison, à la lisière de ce projet, de ce ministère, de cette relation ou de ce nouveau chapitre. Et chaque fois que Dieu s'approche, il lui balance une excuse en lieu et place d'une véritable décision. Il s'épanche, j'ai fait des efforts, mais je suis seul, personne ne me soutient. J'ai essayé, mais je manque de moyens. J'ai tenté, mais c'était jamais le bon moment. Or, Dieu se tient face à vous, et il vous répète la même chose qu'à cet homme. Je ne t'ai pas réclamé d'explication. Je t'ai demandé, en as-tu vraiment envie? Car si c'est le cas, alors lève-toi. Matthieu 25. Un homme riche s'apprête à partir pour un long périple. Il convoque 3 de ses serviteurs et remet à chacun une somme d'argent proportionnelle à ses capacités.